TCC 1289 The Law of Love. La loi de l'amour. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit, d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous parlons de juger les autres dans le cadre d'une série plus large sur l'importance de développer caractère semblable au Christ, ou devenant de plus en plus semblable à Jésus dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Les gens croient à tort que la Bible nous dit de ne pas juger. Non, ou la Bible nous dit-elle de ne pas juger. Plutôt, il nous dit comment juger. Juger signifie se faire une opinion sur quelque chose ou quelqu'un. Jésus a fait la déclaration classique sur le jugement quand il nous a dit de prendre soin de la bûche dans notre propre œil avant que nous essayions de retirer la poussière de l'œil d'une autre personne. Jésus nous mettait en garde contre la forme des jugements sévères, critiques, condamnants, opinions, à partir d'une position de supériorité. Matthieu 7 versets 1 à 5. Nous avons souligné que les êtres humains naissent avec un penchant vers l'égoïsme, une concentration qui nous incline à nous mettre, ou à nous élever, au-dessus de Dieu et des autres. Ésaïe 53 verset 6. Nous avons tous tendance à trouver des défauts chez les autres et ensuite à les condamner pour ce que nous excusons en nous-mêmes. Ce trait égoïste doit être exposé et traité si nous allons vivre une vie qui apporte honneur et crédit au Seigneur. Romains 2 verset 1. 2 Samuel 12 verset 1 à 7. Éphésiens 4 verset 1. Ce sujet, juger les autres, ne peut pas être séparé de la grande image pourquoi Dieu nous a créés. Dieu crée des êtres humains pour devenir ses fils et filles saints et justes, par la foi en lui. Le plan de Dieu est que nous vivions dans une relation d'amour avec lui, car nous le représentons avec précision dans le monde autour de nous. Éphésiens 1 verset 4 à 5. Matthieu 5 verset 16. Éphésiens 1 verset 12. Etc. Jésus est le modèle pour la famille de Dieu. Romains 8 verset 29. Jésus est Dieu devenu pleinement homme sans cessant d'être pleinement Dieu. Dans son humanité, Jésus nous montre à quoi ressemblent les fils et filles de Dieu comme il a démontré et enseigné le caractère de Dieu le Père, ses attributs moraux. Jésus a appelé les hommes et les femmes à venir à lui, à apprendre de lui et à copier son exemple. Dans ce contexte, la première chose que Jésus a dite sur lui-même est « Je suis doux et humble ». Matthieu 11 verset 29. Être humble signifie descendre. Celui qui est humble se voit comme un serviteur de Dieu et un serviteur de l'homme. Être doux signifie être doux, et contrôler votre colère envers les autres. Nous avons déjà couvert beaucoup d'informations sur le jugement dans les leçons précédentes. Ce soir, nous allons souligner un élément supplémentaire, le lien entre juger les autres et votre bouche. Dans de nombreux cercles chrétiens aujourd'hui, l'accent est mis sur notre bouche et la façon dont nous utilisons nos mots. Cependant, nous avons limité le contrôle de notre bouche et de nos paroles à la confession des Écritures et au refus pour dire quelque chose de négatif sur nous-mêmes ou nos circonstances. Ce n'est pas nécessairement faux, mais c'est incomplet. L'emphase écrasante dans les Écritures a à voir avec la façon dont nous parlons et avec les autres personnes, deux éléments clés pour juger les autres. L'apôtre Jacques relie spécifiquement notre bouche et la façon dont nous parlons des autres à la loi de Dieu et le jugement du pécheur, condamner sévèrement les autres d'une position de supériorité. Avant d'examiner ce que Jacques a écrit, nous devons faire quelques déclarations sur la loi de Dieu. La Bible utilise le terme loi pour signifier la volonté révélée de Dieu en ce qui concerne la conduite humaine. La loi de Dieu est la révélation publique de la volonté de Dieu pour l'homme, sa loi morale, son standard du bien et du mal. Il y a un certain nombre d'aspects à la loi de Dieu, et elle a été exprimée sous diverses formes tout au long de l'histoire, leçon pour un autre jour. Mais l'essence est la même dans chaque expression. Quand Jésus était sur terre, il a résumé l'essence de la loi de Dieu lorsque quelqu'un lui a demandé « Ce que est le plus grand commandement dans la loi ?» Jésus a résumé la loi de Dieu en deux déclarations. Matthieu 22 versets 37 à 38 « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et tout ce votre esprit » Deutéronome 6 verset 5. C'est le premier et le plus grand commandement, Matthieu 22 verset 37, la Bible du Sommeur.
Matthieu 22 versets 39 à 40. Un second est tout aussi important. Aime ton prochain comme toi-même. Lévitique 19 verset 18. Tous les autres commandements et toutes les exigences de la loi et des prophètes sont basés sur ces deux commandements. Bible du Semeur. Dieu est un Dieu de la loi, mais c'est une loi d'amour, l'amour exprimé envers Dieu et envers notre prochain. L'amour qu'on nous commande d'exprimer envers Dieu et les autres n'est pas un sentiment. C'est une action. Aimer Dieu signifie obéir à sa loi morale, son standard de bien et de mal, avec, dans, tous, chaque partie, de votre être. Jean 14 verset 21. Aimer son prochain signifie traiter les autres comme vous voulez être traités. Matthieu 7 verset 12. Jean l'apôtre a écrit, si quelqu'un dit « J'aime Dieu et son frère », il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. Et ce commandement que nous avons de lui, quiconque aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 John 4 versets 20 et 21. La principale façon dont nous exprimons notre amour pour Dieu est par la manière dont nous traitons les gens, ceux nous aimons et ceux que nous n'aimons pas. Nous ne sommes pas censés avoir des sentiments d'amour pour tout le monde, mais Dieu s'attend à ce que nous traitions les autres de la manière dont nous voulons être traités et comme il nous a traités. Matthieu 7 versets 7 à 12. Maintenant, lisons ce que Jacques a écrit sur la loi de Dieu, le jugement, et notre bouche. Jacques 4 versets 11 et 12. Ne parlez mal les uns contre les autres, mes chers frères et sœurs. Si vous vous critiquez et condamnez l'un l'autre, alors vous critiquez et condamnez la loi de Dieu. Mais vous n'êtes pas un juge qui peut décider si la loi est bonne ou mauvaise. Votre travail consiste à y obéir. Seul Dieu, qui a fait la loi, peut correctement juger parmi nous. Lui seul a le pouvoir de sauver ou de détruire. Alors, quel droit avez-vous de condamner votre voisin? La Bible du Semeur? Jacques nous dit que si nous nous critiquons et nous condamnons mutuellement, alors, nous condamnons la loi de Dieu. Il a fait référence à cette loi plus tôt dans son épître. James l'appelait la loi royale, ou la loi d'amour. James y a fait référence dans le contexte de traiter certaines personnes différemment des autres en raison de leur statut social ou juger les gens d'une position de supériorité et faire preuve de partialité. Jacques 2 versets 8 à 10. Oui, en effet, c'est bien quand vous obéissez vraiment à l'ordre royal de notre Seigneur trouvé dans les Écritures, aime ton voisin comme toi-même. Mais si tu portes une attention particulière aux riches, tu commets un péché, car tu es coupable d'avoir enfreint cette loi. Et la personne qui garde tout de la loi sauf une est aussi coupable que la personne qui a enfreint toutes les lois de Dieu. La Bible du Semeur. En d'autres termes, même si vous ne commettez pas l'adultère ou le meurtre de personne, vous enfreignez la loi de Dieu, sa loi d'amour, par la façon dont vous traitez les gens. Jacques 2 2.12. Donc, chaque fois que vous parlez, ou quoi que ce soit tu fais, souviens-toi que tu seras jugé par la loi de l'amour, la loi qui t'a libéré. La Bible du Semeur. Retour à Jacques 4 versets 11 à 12. Jacques dit que lorsque nous disons le mal les uns contre les autres, nous condamnons la loi de Dieu, sa loi royale d'amour. Le mot grec qui est traduit par les mal signifie parler contre ou diffamation. Cela peut être traduit par médire. Médire signifie dire méchant, malveillant, des choses malveillantes sur quelqu'un qui est absent. Plus tôt, James a écrit que « la langue est une petite chose, mais quel énorme dommage elle peut faire ». Parfois, il loue notre Seigneur et Père, et parfois il éclate en malédiction contre ceux-ci qui ont été créés à l'image de Dieu. Et ainsi, la bénédiction et la malédiction se déversent de la même bouche. Sûrement mes frères et sœurs, ce n'est pas juste. Jacques 3 versets 5 à 9, la Bible du Semeur. Le mot grec traduit par malédiction signifie déclarer être mauvais ou détestable, souhaiter la ruine ou le malheur sur quelqu'un, de lui souhaiter le mal. C'est le contraire de la bénédiction ou de leur souhaiter le bien. Nous prenons des décisions mentales concernant ou jugeons les gens tout le temps. Mais nous le faisons souvent depuis une position de supériorité sans avoir tous les faits ou leur donner le bénéfice du doute. Nous exprimons alors ces jugements avec notre bouche, « Je ne serai jamais aussi stupide. C'est un idiot. Je ne ferai jamais ça. » Voici une petite note de côté. Le mot jurer est une forme du mot maudire. Vous pensez peut-être, je ne l'ai pas dit directement à la personne, donc où est le mal? Mais, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème est l'attitude dans votre cœur envers une autre personne. Remarquez que Jacques se réfère aux gens comme à des êtres créés à l'image de Dieu. Cela vous inclut tous les deux et celui que vous maudissez ou bénissez. Pensez-vous que les gens sont aimés par et précieux pour Dieu même dans leurs conditions déchues? Maudire les gens est mal parce qu'ils sont faits par Dieu, à son image, avec la capacité de devenir ses fils et filles. Les gens comptent pour Dieu.
D'autres personnes comptent pour Dieu comme autant que vous le faites. La façon dont vous vous parlez des autres nourrit votre vision d'eux, votre attitude envers eux, et votre traitement d'eux. La loi d'amour de Dieu nous commande de traiter les autres comme nous voulons être traités. Comment voulez-vous que les gens parlent de vous? Matthieu 7 verset 12. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Tout ce que nous faisons, y compris parler des autres, nous sommes à faire avec l'humilité et la douceur, y compris juger les gens. Jésus verrait-il et parlerait-il à propos de cette personne comme vous êtes? Matthieu 11 verset 29. Considérez quelque chose que l'apôtre Paul a écrit sur le lien entre notre bouche et la loi de Dieu d'amour dans son épître aux Galates. Nous avons d'abord besoin de quelques informations générales. Jésus est né dans l'Israël du 1er siècle. Leur vie sociale, civile et religieuse était régie par ce qu'est devenu et connu comme la loi de Moïse. La loi de Moïse était une expression de la loi de Dieu. Elle a été donnée par Dieu à Moïse au mont Sinaï après qu'Israël ait été délivré de l'esclavage en Égypte. Une grande partie des lois cérémonielles et des rituels dans la loi de Moïse étaient destinés à présager ou imaginer Jésus et son œuvre rédemptrice. Tout cela s'est terminé avec la mort de Jésus. Cependant, il y avait un débat et une discorde parmi les premiers chrétiens sur la place de la loi de Moïse dans la vie des croyants, leçon pour un autre jour. Paul a écrit aux églises en Galatie pour aborder cette question, leçon pour un autre jour. Mais il a fait une déclaration qui nous donne un aperçu pertinent pour notre sujet. Le lien entre le jugement et notre bouche. Paul a souligné que les chrétiens sont libres en Christ d'observer la loi cérémonielle de Moïse, mais pas libres de la loi d'amour. Le fait que nous soyons libres de la loi cérémonielle ne nous excuse d'aimer les autres. Notre liberté n'est pas une excuse pour l'égoïsme. Galates 5 versets 13 et 14. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement, ne laissez pas la liberté soit une incitation à votre chair et une opportunité ou excuse pour l'égoïsme, mais par l'amour, vous devriez vous servir les uns les autres. Toute la loi, concernant les relations humaines, est respectée dans un précepte. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même, Bible amplifiée. Paul a ensuite contrasté l'amour et le service mutuel avec le fait de se mordre et de se dévorer. Galates 5 verset 15. Mais si au lieu de montrer de l'amour entre vous, vous êtes toujours mordants et se dévorant les uns les autres, attention. Méfiez-vous de vous détruire mutuellement. Bible du semeur. Ces personnes avaient des disputes religieuses, opinions et jugements divergents, sur la loi de Moïse qui a conduit à l'orgueil, la colère, la mauvaise volonté et la dispute continue. Et ils blessaient et s'entre-déchirant avec des mots. Jacques, dans son épître, a écrit que ces genres de jugements et de querelles viennent des envies égoïstes. Nous avons tous dans notre nature humaine corrompue. Qu'est-ce qui provoque des combats et des querelles parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos désirs qui se battent en vous? Jacques 4 verset 1, nouvelle version internationale. Considérez cette pensée. Une façon dont nous mordons et nous dévorons l'un l'autre est à travers le sarcasme. Nous masquerons les remarques acerbes, les fouilles et les plaintes contre les autres avec humour. Le sarcasme vient d'un mot grec qui signifie littéralement déchirer la chair, mordre les lèvres ou ricaner. Nous sommes censés nous édifier, construire, mutuellement à travers nos mots, leçon pour un autre jour. Éphésiens 4 verset 29. Newton n'utilise pas de langage grossier ou abusif. Que tout ce que tu dis soit bon et utile, afin que vos mots soient un encouragement pour ceux qui entendent. Bible du semeur. Le mot grec qui se traduit par faux ou abusif est ce que ce verset signifie sans valeur, littéralement ou moralement. Il est utilisé pour qualifier la parole. Profaner signifie rendre sale. Peut-être que vous pensez que nous parlons tous de manière négative les uns des autres, et que nous disons tous des choses que nous ne voudrons se dit pas que l'autre personne entende. Cela fait juste partie d'être humain. Ce n'est pas si grave. Il y a des moments où nous devons parler négativement des autres afin de traiter des problèmes liés à eux. Mais la plupart d'entre nous parlent trop des autres, et, dans une multitude de mots, il ne manque pas de péché. Proverbe 10 verset 19. Ne parle pas trop, car cela favorise le péché. Sois raisonnable et arrête le flux. Bible du semeur. Comme nous l'avons dit précédemment, nous avons tous des situations spécifiques que nous devons gérer, et dans ces leçons nous ne peut que discuter des principes généraux et ensuite demander à l'Esprit Saint de nous aider à les appliquer concrètement. Comme nous avons dit, il y a des moments où nous devons parler négativement à ou à propos d'autres personnes. Mais, considérez ces points. Nous évaluons et jugeons inconsciemment les gens et parlons mal d'eux. Cette personne regarde ridicule dans ses vêtements. Pourquoi cette personne ne garde-t-elle pas sa voiture propre? À quel point est-elle paresseuse? Pourquoi parlons-nous des gens de cette manière?
Une partie en est l'habitude. Nous vivons dans une culture qui critique constamment les gens. Chaque forme de média prospère en nous donnant des détails intimes sur des personnes et des événements qui ne nous concernent pas. Notre culture nous donne la permission et même nous encourage à parler des personnes que nous ne connaissons pas et évaluons, juger, des choses sur leur vie, leur motivation et leur caractère que nous ne pouvons pas connaître. Souvent, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, c'est pourquoi nous le disons. Pourquoi as-tu dit ce que tu as dit ou à propos de sa personne? Pour les construire, les édifier ou les détruire? Pour laisser échapper certaines informations qui les fera paraître mauvais ou se sentir mal ou vous fera paraître bien ou vous sentir bien? Rappelez-vous que dans la déclaration classique de Jésus sur le jugement, il ne contestait pas le jugement, former des opinions, ou croire que ce que l'autre personne fait est mal. Matthieu 7 versets 1 à 5. Jésus parlait du motif et de l'attitude derrière le jugement. Jésus parlait de traiter durement une autre personne d'une position de supériorité et la condamner. Gardez à l'esprit que lorsque vous parlez de quelqu'un qui n'est pas présent, il n'a aucune opportunité de se défendre, pour donner leur point de vue, ou pour donner plus de faits. Demandez-vous. Diriez-vous ce que vous allez dire si cette personne était présente? Le diriez-vous de la manière tu vas le dire si cette personne était présente? Même si votre intention dans ce que vous dites n'est pas malveillante, que se passe-t-il si vos faits sont incomplets ou mal? Les pharisiens ont condamné Jésus sur la base de la désinformation. Ils ont jugé qu'il ne pouvait pas être le Messie parce qu'il n'était pas né à Bethléem. Jean 7 versets 40 à 43. Rappelez-vous, il y a toujours deux côtés à chaque histoire. Proverbe 18 verset 17. N'importe quelle histoire semble vraie jusqu'à ce que quelqu'un dise la vérité à l'autre partie et rétablisse les faits. Traduction de la Bible œcuménique. Nous devons devenir plus conscients de ce que nous disons des autres hommes et femmes créés dans l'image de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu aime tant qu'il a envoyé son Fils mourir pour eux et pourquoi nous le disons. Comment voudrais-je être traité ou dont on parlerait si les rôles étaient inversés et qu'on parlait de moi? Nous pouvons bénir Dieu, le glorifier et le magnifier, avec les paroles de notre bouche. Nous pouvons bénir les hommes, édifier et leur parler de la vie. Nos bouches peuvent être un instrument de grâce et de paix. Pourtant, nous utilisons nos bouches pour diffamer, commérer, abattre, déverser de l'amertume, de la haine, du jugement et l'impardonnable. Nous remplissons nos bouches de mots inutiles. Nous gaspillons cet instrument puissant de bénédiction et victoire, notre langue, en nous mordant et en nous dévorant mutuellement. En conclusion, je réalise que ces leçons peuvent être difficiles à écouter. Je n'essaie pas de condamner qui que ce soit ou nous fait nous sentir mal. J'essaie de nous mettre au défi de réfléchir avant de parler ou d'agir. Faites un effort pour grandir dans la ressemblance avec le Christ et devenir de plus en plus semblable à lui. Considérez ces deux pensées alors que nous concluons. Te vois-tu comme un serviteur? Travailles-tu à développer l'humilité et la douceur? Est-ce que la façon dont vous parlez des autres, honorez Dieu? Nous sommes appelés à obéir à la loi d'amour en parole et en acte. Nous sommes des œuvres finies en cours, pleinement fils et filles de Dieu, mais pas encore pleinement comme Jésus dans son caractère. 1 Jean 3 verset 2. Mais si votre cœur est déterminé à croître en ressemblance avec Christ, alors Dieu est satisfait de vous. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.